Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de Hors Route. Le concept de cet épisode va être différent. J'ai décidé de faire quelque chose. Je vais essayer, on va voir ce que ça va donner. Avec moi, j'ai Stéphane, j'ai Steve et notre invité Serge Lafrenière qui vient de Gatineau et que j'ai appris il n'y a pas longtemps, Bruno aussi, de Terreur sur le pod. On va se faire un petit quelque chose à un moment donné ensemble. Oui. Le concept d'aujourd'hui, c'est on va faire comme un match de boxe. J'ai demandé des questions à tous les gars. Je leur ai demandé de m'envoyer les réponses. Ils savent comment que ça va se passer, mais ne savent pas nécessairement comment que quel genre de résultat que ça va donner, mais on va voir. On est là pour s'amuser. Soyez directs, les gars. Gênez-vous pas. Si vous voulez sacrer, sacré. De toute façon, on a seulement 150 personnes sur le Patreon. Oui. OK. On va commencer par la première question. Et pour la première question, le match est entre Stéphane et Steve. Donc, la question est celle-ci. Selon vous, quel film d'horreur ou de science-fiction serait un film parfait pour un événement de cinéma annuel avec participation de la foule, genre Rocky Horror Picture Show? La réponse de Stéphane en premier. Juste une réponse, c'est rien que ça que j'ai besoin. Après ça, on va passer à Steve pour savoir c'est quoi sa réponse. Beetlejuice. Beetlejuice, et je crois vraiment que c'est un très bon choix. Maintenant, Steve, c'est quoi ta réponse à toi? Moi, j'y étais avec From Dusk Till Dawn. From Dusk Till Dawn. Excellent film que j'ai vu à Saint-Jérôme pour la première fois d'ailleurs, quand on y était. Je me rappelle pas c'était quoi le nom du cinéma, mais ça avait bien du plaisir. OK. Vous avez 2 minutes chacun pour dire pourquoi votre choix est le meilleur. Et on va commencer avec Stéphane. Stéphane, vas-y. C'est simple, déjà, Beetlejuice. Écoute, t'as de la musique, en veux-tu, en voilà. Mais moi, je vois ça vraiment, tu rentres dans un cinéma, en fait, l'entrée, c'est vraiment la gueule d'un verre. Tu sais, les verres que tu vois dans Beetlejuice, le verre que tu vois dans Beetlejuice qui attaque. Tu rentres là-dedans, la salle est énorme. Il y a sur le stage devant, il y a déjà une troupe habillée comme les acteurs. Et puis toi aussi, tu viens habillé comme les acteurs. Et puis, tu te mets tout de suite en rentrant à crier Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Le film part et là tout le monde balance les répliques à tort et à travers. Et puis la fameuse scène où tout le monde se met à chanter pendant qu'ils sont à table en dînant avec la main de crevettes. Et puis là, à ce moment-là, tout le monde dans la salle a des crevettes en plastique et ils se jettent tous des crevettes dessus. Ça part dans tous les sens, c'est absolument horrible, tout en hurlant Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. À chaque fois, tout le monde vient avec les masques déformés et tout. Ça crie dans tous les sens, c'est une folie pure. Mais c'est surtout, t'imagines, à chaque fois qu'il y a une musique, tout le monde se lève, tout le monde chante en même temps, tout le monde vraiment excité à fond. La salle, ça devient incroyable. Vraiment, c'est le feu partout. Tout le monde qui hurle, qui chante et tout, des crevettes dans tous les sens. Alors ça, c'est le ça va sentir le poisson en maudit dans ton théâtre. Mais les crevettes en plastique, parce que sinon, effectivement, ça sera... Voilà. Tout le monde allergique ne pourra pas y aller. Ouais, c'est ça. Tu pourras pas y aller. Donc voilà, une soirée totalement folle, malade. Je veux la vivre. Sérieux, je veux la vivre. Parfait. Steve, tu as choisi From Dusk Till Dawn et tu dois nous dire pourquoi que ton idée est la meilleure. Tu as 2 minutes. Si tu n'arrives pas à 2 minutes, c'est correct. Je peux arrêter le temps. Es-tu prêt? Yes. Go. Mais en fait, autant que Stéphane, toi, on rentre dans une gueule de serpent, nous autres, on rentre au Tweety Twister. Fait qu'en partant, le bar est écœurant, tu sais. T'arrives là, il y a les gardes du corps, puis tout. Tu rentres là-dedans, là, t'as Cheech, tu sais, le personnage qui fait Cheech, qui est là, le barman. Il y a de la genre de musique country, un peu globe dark country qui est là. Puis là, Faudrait que tu y ailles avec des mariachis quand même, pas du country.
Ok, ouais, du country mariachi. Ok, ouais, t'as raison là-dessus. T'as raison. Je vais te donner un point, Martin. Merci. T'es rendu tu à gagnes 7. ça débat. Mais là, ouais, t'es rendu à 7. Moins 5, oublie pas. Merci bien. Et c'est ça. Fait que là, tu rentres là. Et bon, et là, au début, c'est fictif. Tu prends ta bière au bar, tu t'assis, nanana, puis là, le film, il commence, etc. Et là, dans la salle, t'as du monde assis un peu comme, tu sais, comme qui ressemble dans le style à la même coupe de cheveux que Tarantino, puis qui tout le long que que le monde regarde le film, il fait juste mater les filles, puis il regarde le monde un peu bizarre pour rendre un gros malaise dans le film. Et à partir du moment que la merde à pogne dans From Dusk Till Dawn, tu te rends compte qu'il y a du monde, des fans qui sont assis parmi toi, qui en fait deviennent des vampires, puis là, ils commencent à bouffer d'autres personnes en même temps que le film arrive. Fait que c'est le bordel total dans le bar. Tu regardes le film, le monde se court après, il y a du sang qui révolte, tu reçois du sang, etc. Ça lâche plus. Et à chaque fois que le mot vampire, la foule doit crier « On veut du sang! » Puis là, quand le monde crie « On veut du sang! » t'as genre une réplique de la scène qui arrive, tu sais, du monde qui arrive sans la scène, comme l'autre avec son gros là, pioche, le pieux, puis il tue quelqu'un sans la scène, le sang vole. Ça devient un show interactif. C'est malade. Et ne faut pas oublier, c'est vrai, quand tu arrives dans le bar, il y a plein de pseudo-Salma Hayek. Hey, je parle de Salma Hayek, faut pas nous couper du rap Salma Hayek. J'ai fait signe qu'il restait 5 secondes. On m'a dit 5 minutes, j'ai le temps. Non, pas 5 minutes, j'ai dit 2 minutes, bordel. Mais garde cette idée-là, par exemple, parce que c'est pas terminé. Oh. Maintenant, toi et Stéphane, vous avez 2 minutes pour vous casser la gueule avec vos idées. Je vous donne à partir de maintenant. C'est pourri ton idée parce que justement on voit pas assez Salma Hayek. Alors moi je la veux partout, je veux des bars partout sur ta salle avec Salma Hayek qui danse, des clones de Salma Hayek partout. En plus tu veux nous foutre plein de sang sur la gueule et tout, mais c'est dégueulasse. Il faut à l'entrée qu'on donne quelque chose de propre, hein, pour pas trop en avoir, juste un peu sur la face, ça sera bon. Mais après, t'es nul. Tout le monde crie Betelgeuse. Mais on voit même pas Betelgeuse. Betelgeuse est même pas dans ton show. C'est le personnage, il est pas là. Des crevettes à la table. On s'en fout dessus des crevettes à la table. Premièrement, mais oui, c'est pour refaire comme dans le film. T'avais même pas pensé que ça allait puer. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai oublié que ça va sentir la merde. J'ai dit dès le départ des crevettes en plastique, alors que toi tu nous sors un band. C'est même pas des mariachis, c'est Martin qui a été obligé de le souffler. Alors que dans le film, on sait très bien que c'est pas du tout de la country qui joue. T'es nul, tu sers à rien. C'est comme d'habitude, tu regardes pas tes films. Là, tu regardes qu'à la moitié. C'est clair, c'est facile. Il n'y a même pas de maquette dans ton affaire. Où la petite maquette, là? Quand est-ce que Betelgeuse, il sort de sa petite maquette? C'est le fun. On peut savoir des photos dans la maquette. Non, il n'y a pas de maquette dans ton affaire. Et le monde imaginaire de Betelgeuse. Il y a des fausses dans la salle. On peut se balancer du sable aussi, là, quand le verre, il sort. Oui, on peut pas se balancer du sang, mais du sable. Du sang qui coule, qui peut être à moitié sexy, mais du sable qui va voler dans les yeux, les oreilles. C'est désagréable. J'imagine bien le sable sur ta face, ça sera pas sexy du tout. Ben justement, c'est ça, on parle de sang. Tu parles de sang sur les gens. Voilà. Allez, laisse tomber. Déjà, ton film, c'est pas bon du tout pour ce genre de choses. Ça sert à rien. T'as la première moitié du film où il se passe rien. Donc, qu'est-ce que tu veux faire une animation alors qu'il se passe rien? L'animation, elle va venir qu'après. Les gens, ils vont se faire chier pendant la première demi-heure. Oublie ça, c'est pourri. C'est terminé. OK, je vais y aller avec les réponses. Vraiment, les réponses, je les trouve bonnes sur les deux côtés. OK, peut-être que From Dusk Till Dawn est probablement pas la meilleure idée parce que ça n'a pas comme le cult status que Beetlejuice a. Par contre, il y a beaucoup de stock dans From Dusk Till Dawn que tu peux utiliser pour faire ce genre d'événement-là. Les idées pour Beetlejuice, par exemple, de Stéphane, ça se répétait un petit peu. Et tu revenais souvent avec les crevettes, tu revenais souvent avec les mêmes idées, tandis que Steve, il a vraiment été chercher beaucoup
de choses du film. C'est sûr que c'est très intéressant. La prochaine fois. L'interaction était très bonne entre l'audience et le film. Tu sais, ça arrêtait plus sur le côté à Steve. Par contre, Steve, tu t'es vraiment fait fermer la gueule par Stéphane. Parce que... Ouais, mais c'est un Français, on aime ça, laisser les Français parler parce qu'ils parlent pour rien dire. Fait que, vas-y, parle, jase, dis tes expressions, puis a l'air bête, c'est tout. So, pour l'idée, c'est Steve, selon moi, parce que vraiment, le contenu... Non, j'ai dit pour l'idée. Pour le contenu, je serais plus intéressé à aller à quelque chose de From Dusk Till Dawn parce qu'il y a vraiment de choses, beaucoup de choses différentes que tu as amenées. Mais sur le côté, par exemple, combat, Stéphane il a été un petit peu plus puissant ce côté-là. Et puis, à cause de ça, je vais donner le point à Stéphane. Bon, en fait, moi, j'aimerais dire que j'irais plus voir un Betelgeuse interactif qu'un From Dusk Till Dawn aussi, parce que ça doit être vraiment... Mais tes idées étaient excellentes, par exemple. Ouais, j'avoue que Steve, ça va, on t'en garde un petit peu, c'était beau. Alors, c'est 1 point pour Stéphane, 0 pour Steve. On va revenir à une autre question, c'est-à-dire, nommez-moi une franchise de films, peu importe le genre, dans lequel le personnage de Freddy pourrait jouer la vedette. Pour ce match-là, j'ai Serge contre Stéphane. Je vais commencer avec Serge. Tu peux me dire c'est quoi ta réponse? Alors moi, ça serait Freddy dans Harry Potter. J'ai fait y aller maintenant avec Stéphane. C'est quoi ta réponse? Moi, ce serait Freddy dans Le Parrain. So, Serge, tu vas être le premier à me dire pourquoi ton idée est la meilleure à partir de maintenant. Pour commencer, Voldemort, c'est nul. Donc, Voldemort, il parle comme le père Foura dans Fort Boyard. Là. Oh, Harry Potter, Harry Potter. Amène Freddy là, c'est un mine. Il va faire vraiment, il va clasher tout. Là. D'un, le zigzag dans le front d'Harry Potter, là, c'est Freddy qui l'a fait avec sa griffe. Premièrement, là, OK? Deuxièmement, Hermione. Tu sais, les maudites, les images dans les cadres qui bougent, les photos dans Poudlard, là. Bon, ben là, imaginez Hermione qui est en train de regarder ça, puis il y en a un qui se matérialise avec le visage de Freddy Krueger, qui sort la face, qui pogne Hermione, qui dit « Welcome to Poudlard, bitch! » Puis elle rentre dans le cadre. C'est, hey, jamais que Voldemort va faire ça, là. Et le showdown à la fin entre... Ça va être, là, puis l'épisode s'appelle aussi le film Harry Potter et le bâtard brûlé. OK? Et à la fin, la confrontation Harry versus Freddy. Tu sais, dans le 3, là, tu sais, dans le 3, là, où il y a le petit Wimp en chaise roulante qui se transforme en magicien, qui se prend un Harry Potter, le wannabe, là. Tu sais, là, ben, Freddy, il casse, hein. Tu sais, à un moment donné, là, il a essayé d'envoyer des rayons, là, un peu comme Terminator 1, là, tu sais, des maudits rayons bleus, là, de fake, là. Puis que Freddy, il casse bien raide après parce qu'il envoie une chaise roulante dans les jambes, là. Ben là, il ferait ça avec Harry Potter à la fin. Il enverrait, tu sais, les balais de Quidditch, là, et qui en enverrait là, une flopée en arrière de la tête d'Harry Potter. Il te le pèterait direct là. Fait que Freddy, là, il y a no show pour notre ami Voldemort. Ça serait vraiment épique. Voilà. Bravo. Il restait 15 secondes, c'est pas grave. Ton explication était extraordinaire. Maintenant, on va y aller avec Stéphane. Puis l'idée. Mais c'est parce que j'ai pas dit, j'ai juste pas dit que c'est ce qu'il faisait à Ron, par exemple, mais ça se dit pas. Voilà. En fait, t'as toujours le temps. Après, là, il reste quand même le combat. Là, après, là. On verra. Ouais. Stéphane, avec le parrain, tu. Bon. Dès maintenant. Ouais, alors. Le Parrain, c'est mythique. Freddy, c'est mythique. Imaginez un peu le chef de la mafia, Freddy, la gueule. Déjà, rien que la gueule. Et il balancerait plein de saloperies à tout le monde. À chaque fois, c'est lui qui peut faire le meurtre déjà. Il n'a pas besoin d'envoyer ses sbires. Il peut aller tuer tout le monde sans un bruit, tu sais, sans faire de massacre dans les restos, tu sais, à tirer comme un fou partout les vitrines qui pètent et tuer tout le monde. Donc, il apparaît à côté du mec qui bouffe ses pastas. Et là,
il coupe les pattes, mais en même temps, il lui coupe la gorge. Il veut faire peur à quelqu'un, tu crois quoi? C'est lui qui coupe la tête du cheval. Direct dans le lit, il apparaît avec la tête du cheval, et là, c'est fini pour lui. À chaque fois, il peut le faire sans aucun problème. Mais il peut quand même garder ses sbires pour régner un peu sur la ville et pour montrer qu'il est là. Donc, à tout le monde, il leur donne des ordres. Mais t'as vu, Freddy? C'est pas des ordres tout simples qu'il donne à chaque fois. Il balance toujours une petite touche humoristique. Et là, du coup, tout le monde, ça va faire un peu une espèce de style de Joker, mais en plus sympa quand même. Plus dégueulasse. Avec ses griffes, il est capable de tout. Et imagine, le 3e épisode face à la religion. Pas 2, 3. Imagine, 2, 3. Imagine face à la religion. Alors là, ça va être magnifique. Parce que là, tout ce que représente Freddy contre la religion, dans l'épisode 3, là, ça se passerait complètement différemment. Ça va pisser du sang, il va être obligé de massacrer un peu tout le monde avec des soutanes, hein, parce que sinon ça rime à rien. Donc, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais être vraiment offensant vers la religion. Non, tu vas essayer de trouver tes idées un petit peu plus après. C'est bon, gang. Vous avez 2 minutes. Je suis content que tu m'aies pas pris là-dedans, parce que ma réponse est tellement mauvaise. Quand même, moi, j'aurais été quand même intéressé. On en parlerait après. Okay. Ouais, j'ai hâte d'entendre ça. OK, vous avez 2 minutes pour vous battre. Go! Franchement, Serge, ton idée, elle est excellente, mais ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce que tu peux pas changer cette figure-là pour un film d'adolescent. Tu as choisi des films d'adolescents et tu veux mettre Freddy. Il n'y a plus personne qui ira voir les films, du coup, ça servira à rien. Merci, au revoir, c'est plié. Martin, suivant. C'est Stéphane, à ton nom, c'est ça? Non, ça va être un zomblard pour toi. OK, remets ton masque. Parce que faudrait que tu répètes ton histoire, parce que je suis tombé un peu endormi pendant que tu la contais tantôt. Fait que ça serait le fun peut-être là, de la redire. Mais pour le parrain, tu me dis là, de ne pas mettre quelqu'un avec les ados. Il a toujours été avec les ados, de toute façon, Kruger. Puis deuxièmement, mais c'était pour les tuer, pas pour leur raconter des histoires, par leur faire de la magie pourrie. C'est pour tuer tout le monde, il apparaît dans les rêves et snap! Il n'y en a plus, des ados! C'est terminé! Il aurait fait la même chose avec Potter, hein, c'est sûr. Là, il va se balader, il va faire quoi? Il va l'attraper avec ses gants, là, le petit machine qui vole. Là. Ah, les gars, j'ai gagné! Fais juste imaginer ce qu'il serait capable de faire avec un Quidditch. Pense au passé de Freddy, là. Il serait capable. C'est un peu ça qu'a fait Ekron que j'ai pas dit tantôt, là. C'est servi du Quidditch pour d'autres choses. Mais je veux juste te dire, c'est ça. Moi, Freddy ne cadre vraiment pas avec ton parrain parce que Freddy, là, il ne fitterait pas avec eux autres. Tu sais, il n'y a pas de henchman possible. Ce serait un Lone Wolf movie, là, ton affaire de Kruger dans le parrain, là. Puis mets pas la religion là-dedans, anyway, parce que la religion n'a rien à voir avec ça. Puis, deuxièmement, moi, je te dirais, là, Harry Potter, ça serait épique. Tu aurais bien plus de monde qui va aller voir ça que ton film qui tient pas la route, là. Vraiment. Il est en route. C'est terminé. Puis en route, toi, c'est ça? Écoutez, je vais être assez rapide là-dessus parce que... C'est facile. Même Serge, moi, je ne croyais pas à ce que je racontais. Serge a vraiment la meilleure idée. Freddy dans Harry pour remplacer Voldemort, c'est épique. Ça donnerait une extraordinaire histoire et puis je serais premier à aller voir ce film-là. Bravo, Serge. Bon, désolé, Stéphane, je dis le parrain. Je te dis, j'y croyais même pas à ce que je racontais. Comme je dis, je suis content, Stéphane, qui ne m'avait pas choisi. Moi, j'avais pris Freddy dans les X-Men. Dans le fond, Freddy aurait été la bitch de Magneto, parce qu'il aurait pu le diriger avec son gant puis le faire tuer tout le monde. C'est vrai. Là, un petit peu comme Wolverine, finalement. Oui. Un peu, exactement. Mais là, il pourrait avoir un combat entre les deux. Puis, d'un autre côté, ben là, vu que c'est pas vraiment un X-Men, le professeur Xavier, il aurait pas pu savoir il est où avec son cérébro, le kit. Fait que ça aurait été... Puis en plus, il se...
il se disparaît, puis il apparaît bien plus là, que je me rappelle plus trop quel personnage, là, parce qu'il apparaît dans les rêves. Fait qu'imagine, là, Storm est en train de dormir, puis il fait faire le bordel. En tout cas, voilà. Ça aurait pu être quand même intéressant. Il aurait fallu que je me mette plus de recherche, mais le Harry Potter de Serge est excellent. Non, franchement, là, c'était vraiment solide. En tout cas, je veux juste dire que moi, là, excuse-moi, Martin, mais moi, j'aurais juste dit que, tu sais, pour l'événement, là, toi, tu le sais, les autres, ils ne savent pas, mais moi, c'est arrêté Midsommar. Je voulais juste dire ça. C'est vrai. Oui, parce que vous avez répondu à des questions, puis vous n'avez pas eu la chance de vous battre. J'ai pas le choix, il faut que je choisisse des écoute, moi j'ai la scène de Midsommar, c'est que tout le monde dans le bar sont comme après crier, ça aurait été alors moi j'aimerais bien le voir, c'est au théâtre, au cinéma, à l'intérieur avec des gros rochers et puis tout le monde grimpe et tout le monde se jette. Ouais. Ce qu'on va leur servir là, ce que j'avais décidé de leur servir comme boisson, c'est un jus couleur de période là, tu sais, le rouge. Mais c'est une bière teintée là, c'est une bière teintée là. On va passer à la troisième question avant que je dégueule partout. On va en parler aux bières philosophales pour voir s'ils pourraient ouais, c'est ça. La bière Skol. Oh my God. Troisième question, c'était remplacer le personnage iconique de Ash dans Evil Dead par un autre personnage provenant d'un autre film, peu importe le genre. Et ce match-là est représenté par Steve contre Serge. Je commence donc avec Steve pour savoir c'est quoi ta réponse. Moi, j'ai dit le personnage du Masque avec Jim Carrey. Vas-y, Serge. Oh, c'est bon. Moi, ça va être Bob Elvis Gratton. Je suis déjà mort. Je suis comme... Tu sais, je veux dire, Ben, on va voir. Ça peut être intéressant pareil. Steve, j'ai aucun argument. Tu as 2 minutes quand même pour dire pourquoi ton idée est la meilleure. OK. Bon, ben, premièrement, le personnage de Ash est celui de Stanley Ipkiss. Tu sais, il se ressemble un petit peu, là. C'est des petits nobody un peu niaiseux qui pognent pas bien avec les filles, puis qui ont un petit peu peur, puis whatever. Nanana. Tu sais, Ash, dans Evil Dead, c'est pas le gars le plus cool. C'est pas Ash the Army of Darkness. Tu sais, c'est pas Hail to the King Baby, là. Tu sais, c'est le gars qui est là, puis that's all. Fait que c'est un peu la même chose avec Stanley Ipkiss. Puis, ben, tu sais, on peut aussi aller dans le truc du comic book, les BD là, des deux. Là. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que en fait, à chaque fois qu'il y a un Deadite, il y a un démon qui arrive ou qu'il y a un livre, ben, il peut se transformer, puis et voilà, en faisant ça, faire le bordel dans la forêt au complet. Puis j'ai absolument rien à dire. Mais imaginez une scène avec toutes les Deadites, de Evil Dead 1 puis Evil Dead 2, le Coco Bongo, là, il fait danser les Deadites, les branches qui se font aller, la Big Henrietta. Ça serait complètement incroyable des voir. Puis il fait tout descendre dans le cellar. Puis là, après, il sort de ses poches une grosse grenade. Il pitch ça. Il s'en va, puis ça l'explose. Ça aurait été quelque chose d'incroyable. Puis là, il ne faut pas oublier le chien là-dedans. Le chien, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que aussi le masque est extrêmement fâché parce que quand il arrive dans la cabine, qu'est-ce qu'il voit sur le mur? Non, pas un chevreuil, une tête de chien. Puis là, il est comme, mon chien, qu'est-ce qu'il fait? Et là, ça le fâche. Puis j'ai dit n'importe quoi. Quand j'arrête le temps, il ne restait pas grand. C'était pas grand. Il faut plus que je me prépare pour des affaires de même. Non, mais écoute, je l'ai trouvé drôle. Ton imitation de ce masque était excellent, on point. Serge, tu as 2 minutes pour dire pourquoi que ton idée est la meilleure. OK, mais juste déjà, Elvis Gratton. Imaginez-vous Elvis qui rentre dans cette cabine-là avec Linda pis Méo. Faites-tu juste imaginer ça, là? Il rentre là avec eux autres. De toute façon, Méo, là, c'est un peu comme un Deadite, là. Tu sais, on l'entend jamais parler, on ne sait pas ce qu'il dit. Fait que déjà, tu sais, Méo, de toute façon, on ne le saura même pas, là, tu sais. Fait que là, t'as Elvis qui arrive là, puis imaginez-vous, tu sais, dans le deuxième film d'Elvis Gratton, là, quand il est pogné avec son hostie de char, là, tu sais, là,
T'sais, la porte est ouverte. Je sais, c'est moi qui l'ai rouvert, tabarnak. Là. Fait qu'imaginez-vous, là, avec une main hantée. Tu sais, une main là, qui est possédée. Là. Imagine-toi Bob Gratton, comment il sacrait, puis les flips qui seraient non, il ne serait pas capable de faire de flips. Mais les coups qu'il se donnerait, puis il est tellement maladroit, là, il est toujours accroché dans des affaires. Fait qu'imaginez-vous, c'est lui, là, ce serait pas un big hostie puis un gros garage, là. Ça serait un hostie de gros chainsaw, là. Puis là, Linda qui arriverait là, Linda était déjà un petit peu morte vivante déjà dans le premier Elvis Gratton, fait que c'est pas une grande différence, mais imaginez-vous Elvis qui est là, qui va dans le sous-sol, qui rencontre n'importe quoi. C'est plus les autres qui auraient peur de lui parce que sa coupe de cheveux et son allure, moi, je pense que ça serait un peu, ça serait pas évident, là. Donc, moi, je pense que Elvis Gratton, c'est pas le même typecast que notre ami Ash, mais je pense que ça serait quelque chose d'intéressant pour un univers parallèle. Faut que j'intervienne un petit peu parce que dans Army of Darkness, on a Ash qui sort avec son auto puis une hélice alentour, puis là, je pense juste à l'hélicoptère. Bob Gratton. Ça me serait pas pire. Voilà, ce serait ça. Bravo. Vous avez 2 minutes pour vous battre. Maintenant. Bon, écoute, Serge, Elvis Gratton, premièrement, c'est pas international, c'est un wannabe international, fait qu'il y aura pas grand monde qui ira voir le film, premièrement. Je veux dire, en plus, ça se passe, pas dans le bois, mais de Masque non plus. Malgré que de Masque est fait en bois, fait que le bois, c'est le bois possédé dans Evil Dead, faut que ça. Mais non, j'achète pas du tout. Mais tu vois, le masque, tu sais, le look du masque, je vais te le concéder, là, tu sais, avec le corps, puis tout son côté un peu déjanté, je te le donne là-dessus. Sauf que Jim Carrey ira jamais faire ça, premièrement. Deuxièmement, non, ça tient pas la route. Là. Le masque, ça se passe même pas là, ça se passe pas dans le bois. Non, moi, je m'excuse, ça ne fit pas la route du tout. Elvis, je trouve que c'est un homme international, pas mal plus que tu penses. Puis, je pense qu'il s'arrangerait bien, moi, je pense, Elvis, avec Raimi. Elvis ou Elvis Gratton? Elvis Gratton. Ah, ok. Elvis est international, je te l'accorde, mais Gratton n'est pas du tout. T'sais. Ben, moi, je pense qu'il s'attendrait très bien avec Raimi. Puis, il ferait jouer dans bien d'autres films après. Moi, je suis garanti. Non, garanti. Tu sais, c'est parce que, imagine, tu sais, comme le masque refaire les scènes d'Hollywood quand il meurt. Les Deadites penseraient qu'il serait mort en disant « Oh, je vais mourir! » Tu sais, puis là, ils vont faire « Bon, ben, ça a été facile de tuer cette bébite-là. » Puis en fin de compte, non, tu sais, il va se retourner. Puis en plus, l'avantage du masque, c'est qu'il peut sortir n'importe quelle arme, quand qu'il veut, comment qu'il veut, tu sais, avec des ballons, une mitraillette, un chien, une chainsaw, 2 chainsaws. 3 chainsaws! 4 chainsaws! Mais pas mal quoi, je veux dire, ça y va, c'est toast, puis voilà. Et c'est terminé. Désolé. Hey, on the side, non, mais... je me disais, hey, The Mask, c'est qui a réalisé ça? Puis je savais pas son nom, c'est Chuck Russell. Là, je me suis rendu compte que Chuck Russell a réalisé The Blob en 88, A Nightmare on Elm Street, Dream Warriors, Scorpion King, et il est en train de faire le remake de Witchboard. Écoute, épique. Selon moi, tu sais, pour revenir à votre combat, les 2 idées étaient excellentes. Bob Gratton pour remplacer Ash, c'est épique. The Mask pour remplacer Ash, c'est aussi très épique. Par contre, je dois donner le point à Steve. Oui, vraiment. Parce que Steve nous a sorti des histoires incroyables et une imitation limite. Ouais. Juste ça, là, tu m'as eu là. Excellent. Il aurait fallu, Serge. Il aurait fallu la langue. Oui, c'est ça. Il aurait fallu, Serge, que tu développes un petit peu plus sur l'idée parce que ça n'allait pas trop loin. J'ai compris, par exemple, qu'avec Linda et Méo, tu sais, qu'il ressemblait à des Deadites déjà un petit peu en partant. Mais The Mask aurait été vraiment hilarant en tant que Ash dans les Vraiment. C'était foutu. Vraiment. Même moi, avec mon John Wick, j'aurais pas été bien loin. Je sais pas, ça aurait été quand même intéressant. C'est juste que les Deadites n'auraient pas
survécu très longtemps. Oh non. Match numéro 4. Vous êtes tous égales 1, 1, 1. So, on va y aller avec un bris d'égalité. Vous avez eu une question pour le match numéro 4 qui ne sera pas utilisée vu qu'il y a égalité. Donc, on va y aller avec une question surprise. La question est ceci. La question surprise. Vous devez me dire qui est la meilleure Scream Queen de tous les temps. Jamie Lee Curtis. Ah, Stéphane a dit une réponse très rapidement. Je vais l'accepter et je vais laisser aux autres répondre. On va commencer avec Steve. Non, mais écoute, je suis d'accord avec Stéphane pour Jamie Lee Curtis parce que c'est la main screen. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est la plus connue. J'ai rien que besoin d'une réponse pour le moment. Ah, tu veux juste une réponse? Ok, Oui. Ben moi, je vais y aller super indie puis je vais dire Debbie Rochon. Debbie Rochard, c'est beau. Serge? Ben, moi, j'avais Jamie Lee Curtis aussi. Moi, c'est la mienne aussi avec Halloween. C'est elle qui a parti la vague. Ceux qui venaient avant, il n'y avait aucun concept de Scream Queen, puis sont venus plus tard. Ils ont pris le titre plus tard. Tu vas devoir, par contre, choisir une autre réponse. Oh, OK. Hey, OK. Il faut choisir une autre réponse. Oh. Je peux t'en nommer quelques-unes, si tu veux. Tu as Linnea Quigley, qui est très reconnue dans le Scream Queen. Tu as... voyons, comment elle s'appelle? Debbie, pas Debbie, voyons. Mais t'as Debbie Rochon, là, que Steve a pris. Oui, c'est pas Debbie Rochon. Daniel Harris, c'est ça que je voulais dire. Daniel Harris, ouais. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bon. Est-ce que Linda Blair est considérée, non? Absolument. C'est Linda Blair. Linda Blair, OK. Donc, vu que Stéphane a été très rapide à répondre avec Jamie Lee Curtis, tu as 1 minute pour me dire pourquoi que ta réponse est la meilleure. Steph, vas-y. Halloween, déjà ça. Et puis dans tous les autres films, mais c'est juste Halloween. Et puis franchement, un corps et un physique parfait. Je sais pas si vous savez, mais à l'époque, j'en parlais avec Steve l'autre jour, elle sortait des VHS de fitness pour montrer aux gens ce qu'il fallait faire pour se tenir en forme. C'était magnifique, magique. Et puis, on s'entend qu'elle hurle assez souvent aussi. Elle a des bons qui sont extrêmes. Voilà. C'est tout, c'est Jamie Lee Curtis, The Jamie Lee Curtis. Tu vois, j'ai rien d'autre à dire, tout est là. Parfait, tu as 25 secondes qui restaient, on va donner quelques... Je les donne à mes concurrents parce qu'ils peuvent rien faire avec ça. Et on va y aller maintenant avec Steve, qui est son choix, Debbie Rochon. Go! Moi, je vais avec Debbie Rochon parce qu'il n'y a peut-être pas grand personne qui connaît Debbie Rochon, mais Debbie Rochon, c'est une actrice indépendante d'horreur fabuleuse qui a joué dans 262 films. Et quand on parle de 262 films, c'est 262 films d'horreur. Pas 2-3 comme Jamie Lee, là, qui a juste fait les Halloween puis 2-3 affaires. Puis après, qui a quitté Debbie Rochon. Debbie Rochon, là, elle animait le Fangoria Radio Show avec Dee Snider. Y a-tu pas plus cool, Steph? T'adores la musique de Dee Snider. Debbie Rochon, elle fait partie du culte. Debbie Rochon, c'est tous les réalisateurs d'horreur indépendants début des années 2000 connaissaient Debbie Rochon, qui a commencé avec Trauma aussi dans Roméo et Juliette, puis ensuite qui n'a pas lâché. Debbie Rochon était partout. Debbie Rochon continue à produire des films maintenant. Debbie Rochon, c'est Debbie Rochon et elle avait exactement aussi un physique incroyable. Et elle est en plus super sympathique. Puis son nom de famille, c'est Rochon. Il y a un petit nom français québécois. Un de ses 2 parents est québécois. Bravo! C'est une bonne réponse. C'est quand même vraiment quelqu'un de pas connu, mais Debbie Rochon a effectivement fait beaucoup de films. Serge, c'est à ton tour. Tu y vas avec Linda Blair. Tu as 1 minute. Go. Ben, Linda Blair, juste le nom, c'est déjà... Je pourrais m'arrêter là. Mais Linda Blair, quel âge qu'elle avait quand elle a joué dans The Exorcist? 12 ans. 12 ans, je pense. Ouais. Hein? 12 ans. Écoute, d'avoir cette performance-là à 12 ans, tu es obligé de sacrer, de se rentrer le crucifix à quelque part, d'être en mesure de jouer de cette façon-là horrifique, puis aussi de se faire attacher sur un lit puis se faire voler comme ça, puis d'être en mesure de jouer un rôle comme ça à 12 ans. Jamie Lee Curtis avait quoi, 17-18 ans? Tu sais, je l'aime, là, Jamie Lee Curtis, je l'ai dit tantôt. Mais Linda Blair, c'est la prime.
Puis Debbie Rochon, là, je pense qu'elle vient de Greasefield, fait que, tu sais, Debbie Rochon, là. Puis elle a joué dans 350 films qu'on connaît pas. Fait que, bon, moi, je pense que Linda Blair, c'est pas mal elle, je pense, je dirais, la top. Bravo, très bonne explication. Maintenant, je veux que vous fassiez attention. Vous êtes dans un triple match. Vous avez 1 minute pour vous ostiner ensemble. Essayez de ne pas trop embarquer un par-dessus l'autre. Est-ce que vous êtes prêts? Yep. Go. Jamie Lee Curtis, Jamie Lee Curtis, c'est... une Ouais, mais traite. elle est tellement bonne qu'elle a été obligée de partir sur des films méga internationaux. Tout le monde la connaît. C'est terrible. Et du coup, grâce à ça, les Halloween ont été encore plus loin. Parce que si les gens, ils avaient pas vu qu'il y avait Jamie Lee Curtis, peut-être que les Halloween de maintenant, ben, ils réussiraient pas autant. Ah! Hein? Hey! La seule raison pourquoi que Jamie Lee Curtis, on entend encore parler d'elle, vraiment, dans l'horreur, c'est juste parce qu'elle veut toucher l'argent des Halloween, puis elle a fait Scream Queen. Mais en plus, t'as même pas amené ça comme argument que Scream Queen a Mais fait j'en jouer ai dans pas la série. besoin d'amener Parce que- ça, c'est tellement Fait- fort et Mais puissant oui, ce qu'elle oui, Jamie amène Lee, dans les je vais Halloween, lui je suis donner- désolé. je vais lui donner le fait qu'elle a joué dans beaucoup de films dans les années 80, mais après, elle a fait fuck l'horreur, je vous aime pas, moi je m'en vais ailleurs. Puis je vais revenir pour H220, puis pouvez-vous me tuer s'il vous plaît dans Resurrection, je suis plus Ça, capable. là, Tu sais, Là, ils ont trouvé le je suis moyen de tellement la d'accord ramener, avec tu sais. Steve. Là, Steve, Comme je suis tellement disait d'accord Serge, avec de toi, toute là. façon, Debbie Rochon, on l'a jamais vu dans des films. J'interviens. Je veux laisser Serge parler, s'il vous plaît. Bon, ben merci. Il y a quelqu'un de sensé au moins ici. Fait que là, je vous dirais que je suis d'accord avec Steve pour Jamie Lee Curtis parce que Jamie Lee Curtis, oui, c'est vrai qu'elle a fait plein de choses d'horreur, mais elle a fait une horreur, le fameux film avec, comment il s'appelle, là, notre danseur national, là, tu sais. Elle peut bien avoir fait des cassettes là, de mise en forme, là. Tu sais, le film là, avec John Travolta, là, non, ça se peut que vous ne l'ayez pas vu parce que c'est vraiment pas bon, là. Ouais, Ça, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Debbie c'est Rochon, une elle a fait des horreur. bons films, elle. Non, Mais, alors. ça, je te dis, je ne veux même pas parler de Debbie Rochon parce qu'elle vient de Greasefield et qu'elle a joué des films pas connus. Mais Jamie Lee... Linda Blair, ça a tué sa carrière d'avoir joué dans L'Exorciste. Arrête. Elle a plus rien fait après, on l'a vu nulle part. M'excuse. Elle a joué dans Elle, Elle, c'est Hell Night, là, sur le bord d'une clôture, là. Je m'excuse, c'est quand même pas si pire, là. Elle a joué dans 3 décennies de super bons films d'horreur. Arrêtez, On arrête. Vous C'est êtes terminé. ridicule. Je vous ai laissé 1 minute de plus parce que je trouvais ça très intéressant. Serge n'a pas eu vraiment la chance de dire quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai intervenu. Bon, cela va être difficile parce que les réponses ont toutes quelque chose d'unique. On sait que Jamie Lee Curtis, écoute, c'est la Scream Queen de toutes les Scream Queens, selon moi, et probablement selon vous autres aussi. Debbie Rochon a une carrière incroyable. Elle n'est pas assez connue, mais ça fait rien. Elle est là. Et c'est effectivement une Scream Queen incroyable parce que le nombre de films d'horreur qu'elle a fait, c'est hallucinant. Linda Blair, tout le monde la connaît. Elle a fait aussi une liste de films d'horreur et même je dirais, d'exploitation incroyable. Et oui, elle a vraiment sa place dans le domaine de Scream Queen, mais c'est plus avec la bataille que je vais choisir. Stéphane, t'as pris 30 secondes pour expliquer comment que Jamie Lee Curtis était le meilleur choix. J'aurais aimé entendre plus de choses là-dessus parce que it's an obvious choice, comme qu'on dit en anglais, puis je peux comprendre ça. Debbie Rochon, c'était un choix très risqué, mais c'était bien justifié parce que c'est vrai que Debbie Rochon a une bonne position en tant que Scream Queen. Linda Blair, c'est Linda Blair, c'est vraiment une belle carrière qu'elle a eue. Je suis déchiré dans la décision parce que vous aviez tous de bonnes réponses, de bons arguments, une bonne bataille. Je vais y aller avec notre invité, Serge. Ah! Oh! merci. Serge, parce que Bravo, Linda Serge, Blair... mais Martin, t'es viré. Linda Blair est un bon choix pour moi parce que Linda Blair, je l'ai vue dans plusieurs films de série B qui étaient incroyables. Jamie Lee Curtis, c'est souvent des films qui sont devenus plus cultes et très populaires.
parce que Jamie Lee Curtis a vraiment une belle carrière. Elle a réussi à jouer dans des films très intéressants, tandis que Linda Blair, c'était plus comme série B, mais j'aime bien ce qu'elle a fait. Puis pour ce qui est de Debbie Rochon, même si le choix était excellent, je n'ai pratiquement rien vu de Debbie Rochon. Ah non, mais ça, c'est sûr. C'est ça, parce qu'elle provient de Gracefield, comme Serge dit. mais en fait, c'est que j'ai pas été assez rapide. J'adore Demi Rochon incroyablement. C'est une personne très sympathique et extraordinaire qui a eu une bad luck dans sa carrière où quand elle est arrivée au top, qui l'a complètement tué, fait qu'elle n'a pas pu aller plus haut, quoi que ce soit. Elle me fait beaucoup penser à Eva Green. Quand Debbie Rochon était jeune. Mais sérieusement, Danielle Harris aurait été un choix défendable parce que, et même, je dirais, meilleur que Jamie Lee Curtis et Linda Blair. Et la seule raison, c'est que Danielle Harris, elle a commencé avec les Halloween 4-5 et elle a toujours, même si elle a fait du mainstream, elle joue dans le dernier des Boy Scouts quand elle était petite, elle a toujours resté dans l'horreur. Elle fait encore les Hatchet, des films d'horreur. Elle lâche plus. Elle est revenue dans les Halloween, etc. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, elle a resté dans ça, puis elle est vraiment connue là-dedans. Fait que, ouais. Fait que ça a été un très bon choix défendable. Mais Debbie Rochon, par exemple, ce que tu dis, tu as tout à fait raison, parce que moi, je l'ai découvert, honnêtement. Il y a un documentaire, tu sais, le coffret de Friday the 13th qui est sorti récemment, là, avant les fêtes. Bon, ben, il y a un documentaire là-dedans sur les Scream Queens. Ah ouais? Puis, oui, il est super bon. Et puis ça dure, je pense que ça dure entre 1h30, 2 heures. Là. Et Debbie Rochon, c'est celle qui est l'hôtesse de ça, la host. Et c'est là que je l'ai connue, puis elle est jolie et encore... Elle a l'air vraiment super, mais vraiment bonne dans la manière aussi qu'elle anime l'épisode. Et tu vois un paquet de Scream Queen que je ne connaissais pas tant que ça. Il y en a un peu plus obscurs, mais c'est super intéressant comme documentaire. Ah ben, justement, il faut que j'ouvre mon coffret. J'ai des films de Friday the 13th à regarder. Mais ça, on va garder ça pour un autre moment. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de voir avec ça. Hey, tout le monde! Merci beaucoup. Vous avez très bien participé. Vous avez eu de super bonnes réponses. J'ai vraiment aimé ça, faire ça avec vous autres. Je crois que je vais continuer à faire ce concept-là. Je vais peut-être le modifier un peu avec certaines choses, mais je pense que j'aime vraiment beaucoup ça. Merci à tout le monde du Patreon, nos 150 membres, d'avoir participé à ce hors-route. Et j'espère que vous allez être là pour le prochain épisode parce que ça va être le fun en calice. Bye!